J'ai lu Jérémie 1, 10. Non, j'ai lu Jérémie 1, le verset 9. La parole dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Ésaïe 43, le verset 44, le verset 26 que nous venons de lire, le Seigneur parle à des personnes ou à des catégories de prophètes ou des dimensions de prophétiser. Le Seigneur dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Vous voyez, qu'est-ce qui me touche ici? Pourquoi le Seigneur vient de dire que je confirme la parole de mon serviteur? Alors, quelle est la différence entre mon serviteur et mes envoyés? On peut dire que mon serviteur et mon envoyé, ils sont tous ses serviteurs. Mais pourquoi dans ces versets, dans ces prophéties d'Ésaïe, le Seigneur a bien dit, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Déjà, lorsque le Seigneur parle de mon serviteur, il ne parle pas à moi, ni à toi. Non, il parle à Jésus. Voilà pourquoi il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Oh, le serviteur que le Seigneur parle ici à Ésaïe 44, 26, il parle à Jésus. Vous allez comprendre une chose. Il dit, je confirme. Donc, c'est-à-dire, confirmer quelque chose, c'est-à-dire que la chose est comme ça. Donc, c'est-à-dire, donc l'achever ou le témoigner, quelque chose comme ça, ou l'affirmer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Jésus n'a rien dit ou rien fait, ce qu'il n'a pas vu chez son Père. Vous allez comprendre une chose, Jésus disait toujours, je ne peux rien par moi-même. Vous voyez, même tout ce que Jésus a dit, il nous a fait relater que ce que son Père lui avait dit. Jésus n'a rien dit de lui-même. Voilà pourquoi le Père vient à confirmer. Vient à confirmer ce que son serviteur a dit. Vous allez comprendre dans la dimension prophétique, lorsque nous prophétisons à des dimensions. Parce que ça se confirme ici. C'est qu'Ésaïe dit. Confirmer et accomplir. Pourquoi le Seigneur vient confirmer la parole de son serviteur? C'est tout simplement, c'est facile. C'est parce que son serviteur n'a rien parlé de lui-même. Il n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a posé comme acte, c'est ce qu'il a vu chez son Père. Voilà pourquoi vous allez voir même Moïse, dans le livre d'Exode, Exode 26, quelque chose comme ça, 25, 26, vous allez comprendre lorsque Dieu appela Moïse dans la montagne, sur la montagne, et il lui donna l'inspiration ou la révélation pour bâtir le tabernacle. Et si vous lisez le verset qui suivait, la Bible dit toujours, Moïse a fait par rapport à ce qu'il avait vu sur la montagne. Donc Moïse, tout ce qu'il avait fait dans le tabernacle, c'est ce qu'il avait vu. Ce que Dieu lui avait monté dans la montagne, sur la montagne. C'est la même chose ici. Son serviteur n'a fait que relater ce qu'il a écouté ou ce qu'il a vu. Voilà pourquoi Dieu vient confirmer. Vous voyez.
Tandis que ces envoyés, lorsqu'ils prédisent, souvent nous prédisons des choses par nous-mêmes étant prophètes. Je peux prophétiser, dire des choses. Et comme Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs, et Dieu lui accomplira. Pourquoi? Parce que je ne suis pas envoyé par moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Donc envoyer une personne, c'est celui qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a ordonné, c'est lui qui m'a mandaté. Voilà tout ce que je prophétiserai ou je dirai, il viendra pour mettre les sceaux, pour l'accomplir, parce que c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez, pour comprendre un peu, je vais de me réveiller, donc là je suis... ouais, je vais de me réveiller. Lisons Ézéchiel 37. Pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Ézéchiel 37. Daniel. Ouais, Ézéchiel 37. Écoute ici. Je lis Ézéchiel. Ouais, je lis Ézéchiel 37, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je reprends. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez, ces paroles qui sortent de la bouche du prophète, le prophète Ézéchiel, ce n'est pas ses paroles à lui. Ce n'est pas ses paroles à lui. On lui a mis les paroles. Vous voyez, on lui a mis les paroles dans la bouche parce que le Seigneur dit prophétise, c'est un ordre que le Seigneur lui donne. Prophétise et dis-les. Vous voyez, ce n'est pas ses paroles à lui. Il ne prédisait pas. On lui a mis les paroles et on lui dit de prophétiser. Et Ézéchiel a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel ou selon ce qu'il a écouté par l'Éternel. Il n'a pas prophétisé par lui-même. Revenons encore dans le livre de Jérémie. Jérémie 1. Écoutez ce que l'Éternel dit à Jérémie. Jérémie 1, vous pouvez commencer à partir du verset 5 au verset 10. Mais moi j'ai lu le verset 9. Il dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez, un vrai prophète de l'Éternel ou un vrai prophète dans ces temps de la fin, il ne parle pas de lui-même. Non. Il ne prophétise pas par ses sentiments. Non. Ou il ne prophétise pas des choses par rapport à ce qu'il voit chez les gens. Non. Il ne fait que relater ce que Dieu a mis dans sa bouche. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Si vous voyez un prophète qui prophétise des choses qui ne s'accomplissent pas, faites très très attention. Je ne dis pas de rejeter les prophètes, non, parce qu'on ne rejette pas les prophètes. Mais vous avez droit de rejeter ce qu'il a dit. Si vous voyez, parce que, pourquoi je dis de ne pas rejeter les prophètes? Parce qu'il est prophète. Il peut prophétiser par les sentiments. Mais un autre jour, il pouvait être saisi par l'esprit et il ne dit que ce que l'esprit lui dit de dire. Je prends le cas de Balaam. Vous voyez, Balak lui a appelé de prophétiser, de maudire Israël, ou le peuple qui lui faisait peur. Et
Balaam, Dieu lui a dit de ne pas partir. Tellement la tentation était tellement forte. Et Balaam, il a fini de partir. Mais avant de partir, le Seigneur lui dit ceci. Tu ne diras rien, c'est que moi, je ne l'ai pas mis dans ta bouche. Je dis toujours ceci. Dieu avait laissé la conscience à Balaam, son corps, sa tête, il lui a tout laissé. Il lui part. Mais Dieu avait saisi seulement la bouche. Lorsque Balaam venait pour maudire Israël, et Dieu, tellement que Dieu avait tenu la bouche, et il avait mis ses paroles dans la bouche de Balaam, et Balaam finissait par bénir. Je bénis ce peuple, vous voyez. Donc, il était corrompu par sa conscience, mais Dieu avait saisi sa parole. Donc, un vrai prophète de l'Éternel, avant de prophétiser, la bouche n'est pas sa bouche. S'il veut prophétiser, Dieu tient sa bouche, parce que Dieu impose ses paroles dans la bouche des prophètes. Voilà pourquoi un vrai prophète ne parle pas comme tout le monde. Vous voyez? Voilà pourquoi ici le Seigneur dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Donc le Seigneur imposa ou impose la bouche du prophète de lui dire que c'est que Dieu lui a mis dans sa bouche. Voilà pourquoi Ézéchiel prophétisait selon l'ordre de l'Éternel. Et Ésaïe 44, verset 26, Dieu dit, il accomplit. Pourquoi Dieu accomplit la parole de son prophète? Parce que les paroles qu'il prononce, ça ne vient que de Dieu. Voilà pourquoi Dieu vient l'accomplir, l'attester, la confirmer. Parce que ça vient de lui. Amen. Je voulais parler seulement de 2 minutes, mais je ne sais pas. J'ai dépassé les minutes que j'avais prévu de parler. Voilà. Voilà les 2 dimensions de la prophétie. Ou pourquoi Dieu accomplit toujours la parole de son serviteur ou de ses serviteurs. Parce qu'il ne parle que selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Ou selon la parole qu'il a écoutée de Dieu. Voilà pourquoi je finis ici par dire ceci. Si nous lisons la Bible dans le livre d'Apocalypse 11, Apocalypse 11, le verset 12, je crois. Apocalypse 11. Non, Apocalypse 12, le verset 11. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez? La parole de leur témoignage. Or, qu'est-ce que nous témoignons? Nous ne témoignons pas ce que nous pressentons par nous-mêmes, mais nous témoignons ce que Christ a accompli sur la croix. Vous voyez? Donc nous témoignons la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause de mon sang et à la parole de leur témoignage. Donc nous témoignons ce que Christ a accompli sur la croix. Voilà pourquoi les choses s'accomplissent lorsque tu témoignes cela. Un vrai prophète ne témoigne que ce qu'il a vu ou ce qu'il a écouté par Dieu. Il ne témoigne pas par les sentiments. Toi qui dis toujours, tu as les soucis, tu ne prophétises pas, cesse d'aller chercher en dehors ou je ne sais pas si chez qui où tu prends tes prophéties. On ne prophétise pas par nous-mêmes. Non. On prophétise selon l'ordre que nous avons reçu. Voilà
c'est absurde de chercher à prophétiser. Parce que si nous lisons Jérémie, le prophète Jérémie 1, vous allez comprendre, Dieu dit ici, dans le livre de Jérémie 1, verset 4, il dit « Ainsi que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Vous voyez, on n'est pas prophète par nous-mêmes ou par l'imposition des mains. Quand on t'impose les mains, tu deviens prophète. Non. Ou on te pose les mains, tu commences à prophétiser. Non. On ne prophétise pas par nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas prophètes, parce qu'on a prophétisé pour nous, que tu deviens prophète, ou on t'a imposé les mains pour prophétiser. C'est avant même que j'aie été formé, j'étais déjà consacré prophète. Vous voyez? C'est Dieu qui consacre prophète. Ce n'est pas lorsque on vient t'ordonner, tu deviens prophète, non. Avant même notre existence, Dieu savait qu'il y aurait un prophète sur la terre qui s'appellerait Lévi, Diangani. Voilà pourquoi, lorsque je suis formé, et il m'a envoyé sur la terre, et il va venir sceller cette parole, et il va imposer ma bouche, de ne que parler ce que lui a mis dans ma bouche. Vous voyez? Laissez d'aller chercher les prophéties, où on vous impose les mains pour prophétiser, où on vous oint pour prophétiser. Cessez ces choses-là. Je dis toujours, c'est que les hommes te donneront ne t'amènerait pas à la destination ou à ta destination. Non. Parce que j'avais dit un jour, Abraham qui avait tout l'héritage, qui était puissant en bétail, en argent, lorsqu'il chassa Agar, et tout ce qu'il avait donné à Agar, n'avait pas ramené Agar dans sa ville natale. C'était fini dans le désert. Tout ce que les gens te donneront finira dans le désert. Ou dans le désert, il ne fait que chaud. Chaud, très chaud dans le désert. Ne cherchez pas à prophétiser ou aller chercher les prophéties. Nous prophétisons selon l'ordre que nous avons réussi. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés, mais je confirme la parole de mon serviteur. Où es-tu? Dans le premier ou dans le deuxième? J'accomplis ce que prophétise mon serviteur. Où je confirme. C'est que mon serviteur a prophétisé. Où j'accomplis. C'est que mes envoyés ont prophétisé. Où j'accomplis. C'est que mes envoyés. Je confirme ce que mes envoyés ont confirmé. Que le Seigneur nous bénisse.